Sais-tu répondre à la dissertation suivante? L'accumulation des facteurs de production est-elle la seule source de croissance économique? Non? Allez bien, je te montre. Premièrement, on analyse le sujet. Ici, on t'affirme que l'accumulation des facteurs de production est source de croissance, mais on te demande si elle représente l'unique source. Quand on te demande de discuter un sujet, il faut faire un plan dialectique. En gros, tu vas devoir corriger une affirmation. Ici, que l'accumulation des facteurs de production est la seule source de croissance. Bon, maintenant qu'on a la forme de notre réponse, il nous faut le fond. Tu vas donc devoir mobiliser tes connaissances. Déjà, comme dans tout sujet, il faut en définir les termes. Ici, les termes importants sont ceux de facteurs de production et croissance économique. Les facteurs de production se définissent comme l'ensemble des moyens mis en œuvre dans le processus de production. Ici, ces facteurs sont le travail et le capital. Ensuite, la croissance économique correspond à l'augmentation soutenue sur le long terme de la production de biens et de services au cours d'une période sur un territoire donné. Maintenant que tu sais de quoi tu parles, tu te souviens que l'accumulation des facteurs de production sont source de croissance, mais qu'il existe d'autres sources telles que la PGF, qui a pour déterminant essentiel le progrès technique, et les institutions qui sont au cœur des innovations et donc de la croissance économique. Une fois tout ça terminé, on peut passer à l'analyse des documents. À noter que l'analyse des documents peut se faire avant la mobilisation des connaissances. Par exemple, si tu ne te souviens plus de ce que l'on a cité avant, il peut être intéressant de retrouver les informations dans les documents. Moi, je préfère d'abord mobiliser tout ce que je sais sur un sujet et ensuite vérifier si je ne me suis pas trompé ou si je n'ai pas oublié une idée. À toi de décider quelle méthode te convient le mieux, les deux marchent. Ainsi, dans mon cas, les documents vont nous permettre de vérifier tout ce que l'on a dit dans la mobilisation des connaissances. Donc, commençons par le document 1. C'est un graphique qui montre le nombre de personnes en emploi en France entre 2000 et 2019. On voit que le facteur montré ici est le facteur travail. Le document montre que le nombre d'actifs a augmenté en France depuis l'an 2000. En effet, nous sommes passés de 25 millions de personnes en emploi à environ 28 500 000 en 2019, soit une hausse de 3,5 millions. On pourra donc utiliser ce document pour illustrer notre paragraphe sur le facteur travail, source de croissance économique. Ensuite, on passe au document 2. C'est un tableau qui montre la participation du facteur travail et capital, ainsi que la participation de la PGF à la croissance du PIB. On voit qu'ici, il y a trois sources de la croissance qui nous sont citées. Le facteur travail, le facteur capital et la PGF. Et on voit que chacun participe plus ou moins à la croissance du PIB d'un pays, ce qui rejoint encore ce que l'on a dit précédemment. Continuons avec le document 3. C'est un tableau montrant le taux d'investissement des entreprises non financières entre 2000 et 2017 dans différents pays. On voit que les entreprises non financières consacrent une partie importante de leur valeur ajoutée à l'investissement et donc à l'accumulation du capital. On pourra donc utiliser ce document pour illustrer notre paragraphe sur le facteur capital, source de croissance. Et enfin, on finit par le document 4. C'est un graphique représentant l'évolution et le poids de la dépense intérieure d'éducation de la France entre 1980 et 2019. On peut voir que ce graphique est croissant, ce qui montre que la France investit de plus en plus en capital humain pour former des actifs plus performants au travail, ce qui contribue à la hausse de la productivité et donc de la croissance économique. Ce graphique permet aussi de voir que les institutions, à travers l'orientation de leurs dépenses, peuvent être source de croissance car elles vont favoriser les investissements permettant d'augmenter la production et donc la croissance. Voilà pour l'analyse des documents. Finalement, on voit qu'ils nous ont donné toutes les informations pour répondre au sujet, puisqu'ils ont parlé du facteur travail, du facteur capital, de la PGF et des institutions. En plus, on a même eu le droit à des exemples pour illustrer nos explications. Donc là, tu as fait une grande partie du travail. Maintenant, il ne reste plus qu'à établir un plan et à rédiger. Allez, t'es prêt? On y va. Comme je l'ai dit, il faut faire un plan dialectique. Tu vas devoir démontrer que les facteurs de production sont bien source de croissance, mais qu'il existe d'autres sources. On a donc grand 1, l'accumulation quantitative des facteurs travail et capital sont source de croissance économique, dit croissance extensive. Grand 2, l'accroissement de la PGF est également source de croissance économique. Et grand 3, la croissance économique s'explique aussi par les institutions. Pour compléter ton plan, il va falloir encore détailler un peu en ajoutant des sous-parties. Pour la première grande partie, c'est facile. Tu vas faire une sous-partie où tu vas parler du facteur travail et une autre où tu vas parler du facteur capital et tu démontreras qu'ils sont source de croissance. Pour ta deuxième grande partie, tu peux découper comme ceci. Avec un petit 1 où tu dis que la PGF a pour origine principale le progrès technique, ce qui est source de croissance, et un petit 2 où tu dis que les innovations constituent un élément essentiel du progrès technique qui est endogène. Et pour finir, ta troisième partie peut se diviser en deux sous-parties, avec un petit 1 où tu dis que les institutions sont créatrices de marché car elles garantissent les droits de propriété et l'exécution des contrats. Petit 2 où tu dis que les institutions peuvent favoriser les innovations. Après toutes ces étapes, tu peux enfin te consacrer à la rédaction. Le premier paragraphe de ta réponse correspond à l'introduction. Tu dois y mettre une accroche, la définition des termes, une problématique et l'annonce de plan. Commençons par l'accroche.
Pour notre sujet, tu peux parler d'un fait d'actualité brûlant, la réforme des retraites. Par exemple, Emmanuel Macron justifie sa volonté de retarder l'âge de départ à la retraite sur la conviction que pour avoir une croissance économique plus forte, il faudrait travailler plus longtemps. Ensuite, tu vas reprendre tes définitions en les liant avec ton accroche. Tu vas donc commencer par la phrase « Mais tout d'abord, qu'est-ce que la croissance économique ?» Et ensuite, tu mets tes définitions. Après, il va falloir problématiser ton sujet. Tu as plusieurs façons de faire. Moi, je vais poser une série de questions. Ce qui donne, il serait intéressant de se demander en quoi l'accumulation des facteurs de production est source de croissance, s'ils sont les seules sources ou s'il en existe plusieurs. Et enfin, tu finis ton introduction par l'annonce de plan. Dans un premier temps, il faudra voir que l'accumulation des facteurs de production est source de croissance. Dans un deuxième temps, que l'accroissement de la PGF est également source de croissance. Et que finalement, la croissance économique s'explique aussi par les institutions. Dès que l'introduction est finie, tu peux passer à la rédaction de ton développement sans oublier les chapeaux. Pour bien le structurer, on va utiliser la méthode AEI, j'affirme, j'explique, j'illustre pour chaque sous-partie. Commençons. Pour la première sous-partie de notre grand 1, on s'intéresse au facteur travail. Tu vas donc l'annoncer et le définir. Ce sera ton j'affirme. Par exemple, premièrement, augmenter la quantité de facteurs travail, c'est-à-dire l'ensemble des activités humaines, permet d'accroître la production, source de croissance économique. Maintenant, pour le j'explique, il faut répondre à la question en quoi. En quoi l'augmentation de la quantité de travail est source de croissance? Tu sais qu'il y a 3 justifications. La première, c'est que la hausse du facteur travail agit sur l'offre et donc sur la production. En effet, si le nombre de travailleurs augmente ou que la durée du travail augmente, la production augmentera, ce qui est source de croissance. Tu peux illustrer ton propos à l'aide du document 1 en disant que le nombre de personnes en emploi en France a augmenté entre 2000 et 2019. Tu peux aussi utiliser le document 2 en montrant que le facteur travail contribue à la croissance du PIB. La deuxième justification, c'est que la hausse du facteur travail amène aussi à une hausse de la demande. En effet, les personnes en emploi ont des revenus et grâce à ces revenus, elles pourront plus consommer. Il faudra alors augmenter la production, ce qui est source de croissance. Et la dernière justification, c'est que cette hausse du facteur travail amène la création de nouveaux emplois. Et là, le processus se répète. Les nouveaux emplois permettent aux personnes de percevoir des revenus qu'elles utilisent pour consommer. La production doit alors augmenter pour répondre à la demande, ce qui est source de croissance. Ici, tu peux illustrer avec le développement du métier de nourrice, puisque les parents qui travaillent ne peuvent pas assurer la garde de leurs enfants. Ça, c'était pour la première sous-partie. Maintenant, tu vas faire pareil avec la deuxième, avec le facteur capital. On va donc avoir le j'affirme. Ensuite, l'accumulation du capital fixe, c'est-à-dire les investissements en matériel, machines et infrastructures durables, est aussi source de croissance économique. Et tu expliques pourquoi avec 2 justifications. La première, c'est que l'accumulation de capital a des effets sur l'offre, ce qui stimule la croissance. En effet, l'investissement permet la hausse de l'offre productive, c'est-à-dire qu'en achetant plus de capital fixe, la production augmentera, ce qui est source de croissance. De plus, l'investissement permet d'améliorer l'offre, c'est-à-dire de produire mieux et moins cher. Cela permet de réaliser des gains de productivité qui sont source de croissance. Tu peux illustrer ton propos à l'aide du document 3, en montrant que les entreprises réinvestissent leur valeur ajoutée en capital fixe. Pour la deuxième justification, il faut expliquer que l'accumulation du facteur capital a des effets sur la demande qui, elle, a des effets sur l'offre, ce qui est source de croissance économique. En effet, le capital est un élément de la demande globale. En investissant dans du capital fixe, une entreprise X va acheter des biens d'équipement à une entreprise Y, qui devra donc produire plus, source de croissance. De plus, l'accumulation de capital fixe génère des revenus. On peut reprendre l'exemple du secteur des biens d'équipement. Vu que la demande a augmenté, ce secteur va devoir produire plus, donc embaucher plus. Les travailleurs vont donc avoir plus de pouvoir d'achat et la demande augmentera. Cette augmentation influe sur la production, ce qui est source de croissance économique. C'est ce que l'on appelle le multiplicateur keynésien. Là, tu fais une phrase de transition en disant qu'au-delà des facteurs de production, il existe une autre source de la croissance, la PGF. On commence par notre première sous-partie où l'on va dire que le progrès technique permet d'accroître la PGF, ce qui est source de croissance. Tu vas donc définir les termes et affirmer ton propos. Premièrement, la PGF correspond à la part de la croissance de la production qui n'est pas expliquée par l'augmentation de la quantité des facteurs de production. En effet, c'est une mesure résiduelle qui se traduit par une augmentation qualitative des facteurs de production, c'est-à-dire produire mieux, ce qui est source de croissance. Tu peux illustrer ton propos avec le document 2 qui montre la contribution de la PGF à la croissance du PIB dans quelques pays.
Tu choisis les chiffres qui t'intéressent et tu les exploites. Maintenant, tu vas expliquer en quoi le progrès technique permet d'accroître la PGF. Donc tu définis ce qu'est le progrès technique. Il correspond aux nouvelles connaissances applicables à la production et résulte en particulier des innovations qui améliorent les procédés de production et les produits, ce qui est source de croissance. Ici, tu as 3 justifications. La première, c'est que les innovations de produits, à travers de nouvelles technologies, permettent de produire plus efficacement et donc d'augmenter la productivité, ce qui est source de croissance. La deuxième, c'est que le progrès technique entraîne des innovations de procédés, c'est-à-dire de nouveaux processus de production. Cela permet de produire plus et plus vite. Tu peux prendre l'exemple de l'usage de nouvelles technologies qui a permis d'automatiser certaines phases de production. Enfin, il permet d'augmenter la productivité du travail avec l'introduction d'une nouvelle organisation du travail, comme le taylorisme ou le fordisme. Tu peux faire une petite phrase de conclusion en expliquant que le progrès technique est la principale cause de l'augmentation de la PGF, puisqu'il permet de produire plus sans augmenter les quantités de facteurs de production ou de produire tout autant en utilisant moins de facteurs. Ça, c'était pour la première sous-partie. Pour la deuxième, tu vas préciser que le progrès technique est endogène à l'activité économique, ce qui permet une croissance auto-entretenue. Tu commences alors par ton j'affirme. De plus, il faut savoir que le progrès technique est endogène au système économique, ce qui permettrait d'avoir une croissance durable et auto-entretenue. Ensuite, tu expliques. En effet, il dépend de l'investissement d'un pays dans différents types de capitaux tels que le capital humain, le capital public, technologique, etc. Par exemple, plus un pays investit dans la formation de ses travailleurs, plus ils seront performants et productifs, augmentant ainsi la productivité globale et favorisant une croissance économique durable. Et enfin, tu illustres avec le document 4. Il montre que la France investit de plus en plus en capital humain pour former des actifs performants au travail. Cela contribue à la hausse de la productivité et donc à la croissance économique. Tu peux donc conclure cette partie en disant que les facteurs de production ne sont pas les seules sources de la croissance économique puisqu'ils résultent aussi de l'accroissement de la PGF. Et enfin, tu passes à la troisième partie, celle des institutions sources de croissance. Pour la première sous-partie, on s'intéresse au fait qu'elles soient créatrices de marché. Tu vas donc l'annoncer et définir ce que sont les institutions. Ce sera ton j'affirme. Par exemple, en plus des facteurs économiques, la croissance s'explique aussi par des facteurs dits institutionnels. Les institutions sont des règles et instances qui organisent le fonctionnement de l'économie, qui s'imposent aux individus et concourent à l'existence, au maintien et au développement des échanges marchands. Elles sont ainsi créatrices de marché. Et là, tu vas expliquer pourquoi et illustrer. Il y a 4 justifications. La première et la plus importante, c'est qu'elle garantit ce que l'on appelle les droits de propriété, qui favorisent l'innovation, l'investissement et donc la croissance. Les droits de propriété sont des actes légaux qui reconnaissent l'appartenance d'un bien à une personne en garantissant à son propriétaire de l'utiliser, d'en retirer un revenu et d'en disposer librement. Ils incitent à investir et à produire car ils permettent et favorisent les échanges marchands. De plus, à travers les brevets, ils garantissent une protection et un retour sur investissement, ce qui stimule l'innovation et donc la croissance. La deuxième justification, c'est qu'elles permettent d'assurer le respect des contrats. En effet, toute transaction marchande implique une protection juridique, ce qui permet les échanges marchands, source de croissance. La troisième, c'est qu'elles permettent l'absence de corruption. En effet, cette dernière entrave les mécanismes de marché car les droits de propriété ne sont pas respectés, à travers les vols, les monopoles, etc. Et enfin, la dernière, c'est qu'elles permettent une stabilité politique et une démocratie. Par exemple, un pays instable politiquement et démocratiquement est peu favorable à l'investissement et donc à la croissance. Ensuite, pour la seconde sous-partie, on s'intéresse au fait que les institutions favorisent les innovations, ce qui est source de croissance. Donc, tu affirmes, enfin, à travers les pouvoirs publics, les institutions sont source de croissance puisqu'elles permettent de favoriser les innovations. Et là, tu expliques, avec 2 raisons. La première, c'est qu'elles favorisent directement les innovations en incitant les entreprises à innover à l'aide de subventions ou d'exonérations d'impôts, en finançant des infrastructures de recherche via les universités et le militaire, et enfin, les institutions peuvent participer à l'effort de recherche et développement. Par exemple, le CNRS, créé par l'État, qui se consacre à la recherche fondamentale. La deuxième raison, c'est qu'elle favorise indirectement les innovations en finançant des infrastructures pour accroître le capital humain, source de progrès technique. En effet, les institutions telles que les systèmes d'éducation et de recherche peuvent ainsi directement contribuer à la génération de nouvelles idées et technologies qui sont à l'origine de l'innovation. Et enfin, tu peux illustrer ton propos à l'aide du document 3, où l'on voit que les institutions, à travers l'orientation de leurs dépenses, peuvent être source de croissance, car elles vont favoriser les investissements, permettant d'augmenter la production, et donc la croissance. Et pour finir, tu fais ta conclusion, ce qui donne, en conclusion,
L'accumulation des facteurs de production n'est pas la seule source de croissance économique. La PGF, le progrès technique et les institutions sont autant de facteurs qui peuvent expliquer la croissance économique. Néanmoins, chacun y contribue à sa façon. L'accumulation des facteurs de production permet une croissance extensive. La PGF, à travers le progrès technique, permet une croissance intensive. Et les institutions favorisent l'investissement et l'innovation, source de croissance. Il est important de noter que ces facteurs sont interdépendants et se renforcent mutuellement, ce qui les rend importants dans l'analyse des sources de la croissance. Voilà, c'est tout pour ce sujet. Si tu veux retrouver la dissertation complètement rédigée, je te mets le lien du PDF en description. Et si une partie de la dissertation t'a semblé compliquée, n'hésite pas à aller voir mon compte Instagram où je poste régulièrement des fiches de révision. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner et propose-moi d'autres sujets en commentaire. Et moi, je te dis à la prochaine. Thank you.